Bonjour les amis, ici Emeraude du site aime-toi.fr. Je voudrais vous parler de l'appel de votre âme, du chemin de votre âme, de comment suivre le chemin de votre âme, comment suivre les appels qui sont à l'intérieur de vous, qui vont faire qu'en fait sur votre chemin vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir dans la joie, vous allez vous sentir en alignement avec ce que vous êtes au plus profond de vous. Et dans notre vie courante, dans notre quotidien, c'est pas toujours simple de sentir une décision intérieure profonde et de la suivre parce qu'on a comme ça énormément de doutes, de conditionnements. On se compare beaucoup à l'extérieur, on se dit voilà quel est mon chemin. En regardant ce que les autres font, on peut comme ça s'identifier, se comparer. Et en fait, j'avais envie de dire que dans cette vidéo que le chemin de l'âme, c'est votre chemin. C'est ce qu'il y a en vous et il n'y a aucun autre chemin qui est le même qu'un autre. Il n'y a aucune autre façon de faire et d'être que la vôtre. Le seul point commun, c'est que le chemin de l'âme, il va réveiller de la joie à l'intérieur de vous, de la joie profonde et un sentiment d'être vraiment à sa place. Donc ça, c'est vraiment un indice pour moi. Quand ça commence à se réveiller, la joie à l'intérieur, c'est que vous êtes, vous suivez l'appel de votre âme et vous êtes dans votre vérité. Et hier, j'ai parlé en soin de la nuit noire de l'âme. Et la nuit noire de l'âme, c'est toutes les traversées qui font que vous êtes en train de vous déconditionner, de vous libérer de schémas qui ne correspondent pas à votre vibration, que vous êtes venu guérir et transformer dans votre vie ici et maintenant. Donc parfois, dans certains moments de vie, on peut vraiment vraiment perdre le lien à soi, ne plus savoir où aller, ne plus savoir comment faire, être complètement stressé, dans les inquiétudes, les soucis, avoir vraiment du flou et ne plus savoir, ne plus trouver cette joie intérieure. Et dans cette traversée-là, moi j'en ai vécu beaucoup et j'ai vécu cette traversée-là cet hiver. C'est à un moment donné, j'ai perdu, entre guillemets, la joie et le sentiment d'être moi. Mais c'était pour complètement m'autonomiser et déconditionner des choses qui ne convenaient plus à mon évolution de vie actuelle. Donc ces traversées-là, qui sont parfois très difficiles, intérieurement, sont en fait hyper précieuses pour retrouver cette flamme intérieure, ce chemin de l'âme et se déconditionner de tout ce qui nous alourdit, ne nous appartient pas sur notre chemin d'âme. Et on en connaît beaucoup dans notre vie, ça fait partie des initiations, que ce soit un deuil, que ce soit une séparation, que ce soit un changement de vie, que ce soit vraiment quelque chose qui va venir nous pousser pour nous dire là, si tu traverses pas, si tu te déconditionnes pas de ces schémas-là, tu vas pas pouvoir vibrer qui tu es, tu vas pas pouvoir aller là où je veux aller. Si l'âme pouvait nous parler, elle dirait si tu traverses pas ça, tu vas droit dans le mur et tu ne pourras pas rayonner pleinement qui je suis. Donc toutes ces traversées qui sont parfois pas évidentes, c'est vraiment un cheminement intérieur pour apprendre et pour se libérer des conditionnements, des carapaces, des armures, des façons de fonctionner qui ont été utiles à une époque mais qui aujourd'hui ne le sont plus et dont vous avez besoin de vous débarrasser, de nettoyer, de transformer pour pouvoir vibrer la joie que vous êtes. Comme je disais, moi j'ai vécu donc cet hiver vraiment une traversée assez profonde en termes de stress intérieur, en termes d'émotionnel, en termes d'autonomisation, en termes de... j'avais vraiment perdu le goût, la joie, l'élan intérieur de créer, de vibrer, de rencontrer du monde, de m'ouvrir. Et c'était vraiment nécessaire pour moi, pour que je puisse me déconditionner de ce qui... me libérer, me guérir et me déconditionner de ce qui ne m'appartenait plus, de ce qui n'était plus viable dans ma vie. Et là, ça fait 2 mois à peu près, où je suis vraiment arrivée à un point de rupture, où j'ai dit ça peut plus continuer comme ça et
j'ai donc, après cette traversée, pu ressentir à nouveau un moi, ma vibration intérieure de manière beaucoup plus mûre, beaucoup plus mature, beaucoup plus stabilisée à l'intérieur de moi, et j'ai pu comme ça vraiment comprendre en fait tout ce qui s'était passé jusqu'à maintenant et me dire ah, c'était pour ça, c'était pour que je puisse ressentir à nouveau cet élan, mais un élan complètement différent et avec une confiance et une stabilité que je n'avais pas auparavant, qui me manquait. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de faire un tirage de cartes. J'ai tiré 3 cartes que j'ai pas encore vues, que je vais découvrir avec vous, qui répondraient à la question comment suivre l'appel de son âme aujourd'hui. Donc si tu regardes cette vidéo, place simplement l'intention à l'intérieur de toi, comment suivre l'appel ou le chemin de mon âme, et ressentir cette joie profonde d'être à ta place. Première carte. Nous avons le rire de l'enfant. Je vous la mets sur le côté gauche de l'écran. Alors, ce sont des cartes qui sont tirées de mon jeu Les messages du cœur. Le rire de l'enfant, suivre l'appel de son âme, c'est qu'est-ce qui va, à un moment donné, qu'est-ce qui va en toi réveiller cette joie de l'enfant qui crée et qui est lui-même et qui ne se pose aucune question et qui est vraiment en lien avec la joie intérieure, avec le fait d'exister, avec le fait de jouer, avec le fait d'être sans se poser de questions finalement. Cette carte, elle nous relie à cette énergie de vie-là, à cette spontanéité-là de l'enfant. Elle invite aussi, cette carte, si vous pouvez, pour retrouver et suivre l'appel de votre âme, à vous mettre en lien avec les enfants, que ce soit en les observant dans la rue, si vous avez des enfants, en jouant avec eux, si vous êtes en vacances, allez sur la plage et regardez comment les enfants jouent, et juste observez ce que ça fait de vous mettre en lien avec cette énergie-là. En les observant, vous allez comprendre en fait le chemin de l'âme. Et c'est exactement ça, le chemin de l'âme, c'est j'ai de la joie en moi, je vais vers ce qui me donne de la joie, je vais vers ce qui m'amuse. Et souvent, quand on devient adulte, on devient vraiment sérieux. On se dit qu'on a des obligations, qu'on doit faire telle chose de telle manière pour réussir, pour convenir, parce qu'on est adulte, donc il faut être sérieux. Et en fait, le chemin de l'âme, c'est tout sauf ça, c'est tout sauf être sérieux. C'est tout sauf se mettre des contraintes et des obligations sur le dos. Et cette carte, j'ai l'impression qu'elle nous invite vraiment à... Qu'est-ce qui te met en joie ? Qu'est-ce qui va venir réveiller le rire chez toi, le rire de l'enfant chez toi ? Et dans toutes les situations de vie un peu sérieuses et contraignantes, vous pouvez trouver le chemin pour dire, mais bon d'accord, là il y a une contrainte, là il y a un schéma, là il y a quelque chose qui m'alourdit. Mais moi, qu'est-ce qui dans cette situation peut me mettre en joie, peut réveiller le rire en moi, le rire de l'enfant et la joie de ma spontanéité, d'être qui je suis dans ma spontanéité. Donc c'est à chaque fois qu'il y a une énergie un peu lourde qui vient vers vous, l'appel de votre âme, le chemin de votre âme, elle va jamais vous guider vers ça. Elle va vous dire, trouve les clés en toi pour contacter le rire de l'enfant. Et s'il n'est pas là, mets-toi en contact d'enfant, va les observer jouer, et relie-toi à cette vie-là, à cette spontanéité-là, à cette joie-là, et réactive ça en toi, parce que c'est ça mon appel, c'est ça mon appel. Quand tu ris et quand tu es en joie et quand tu es dans la spontanéité, c'est que tu es sur le chemin, c'est que tu réponds à mon appel. Donc tout ce qui va venir vibrer comme ça, comme avec quelque chose de l'ordre du rêve de l'enfant, de la spontanéité du jeu, c'est un moyen de suivre l'appel de ton âme. Deuxième carte. Ok. Donc on a l'étape. Sois dans l'ici et maintenant avec tes émotions. Alors,
C'est pour revenir à la première carte, le rire de l'enfant. Quand on traverse des émotions difficiles, quand on traverse des déconditionnements et des schémas, et qu'on a besoin de s'alléger et de traverser des conditionnements, évidemment que c'est pas facile, parce qu'on touche à des blessures intérieures, on touche à des contrariétés, on touche à des choses qui sont là depuis très longtemps, à des blocages. Et le meilleur moyen pour suivre l'appel de son âme dans ces traversées, parce que évidemment que ces traversées lourdes, difficiles, elles font partie de votre chemin d'âme. Elles font partie de notre chemin d'âme parce que sans ça, on ne pourrait pas se libérer. Donc quand on traverse, quand on est dans des situations difficiles ou qui nous relient à quelque chose qui nous contrarie ou qui vient nous alourdir, il faut savoir que ça fait partie du chemin initiatique. Et le meilleur moyen de, dans ces moments-là, suivre l'appel de son âme, c'est de se relier à ce qui est, d'accepter ce qui est, d'accepter que là, tu es dans une étape de vie qui t'emmène vers la suite. Mais cette étape, elle doit être vécue pleinement. Elle doit être vécue dans l'émotionnel, elle ne doit pas être refusée, elle ne doit pas être refusée en se disant qu'elle ne devrait pas avoir lieu. À partir du moment où tu as une émotion qui est là, une contrariété, le conseil que je peux te donner, c'est de pas faire l'autruche, accueillir l'émotion, rester avec l'émotion et ressentir ce que tu pourrais avoir besoin ici. Alors c'est soit poser des mots, c'est soit la vivre, c'est soit la prendre en compte dans ton corps, mais pas chercher à la changer ou pas chercher à la modifier. C'est à un moment donné, je reste en silence avec ce que je traverse, avec mon émotion, et j'accepte que ce soit une étape essentielle pour aller ailleurs. Mais c'est une étape que je dois traverser. Si je veux prendre un exemple, au niveau relationnel, moi j'entame une relation avec un jeune homme et je sais où je veux aller au niveau relation. Je veux aller dans quelque chose de joyeux, de léger, de simple. Et là, je suis en relation avec un homme et je vois que ça réveille énormément de peurs. On va dire des peurs qui sont à l'intérieur de moi, comme la peur de la dépendance, la peur d'être enfermée, des choses propres à moi. Ma tendance actuelle, ça aurait pu être de dire « Ok, je fuis, je m'en vais loin de ça parce que je ne veux pas vivre ça. » Mais la carte, ce qu'elle me propose là, c'est d'être dans l'étape. C'est-à-dire que de voir que ça, c'est encore en jeu, cette peur de la dépendance. Qu'elle est propre à moi, que c'est pas l'autre qui la réveille, mais qu'elle est propre à moi. Et que j'ai besoin de l'accueillir, d'accueillir l'émotion qu'elle soulève par rapport à mon passé, par rapport à mon histoire personnelle. Et de dire, ok, c'est là, j'accueille profondément cette peur. Je l'observe, je m'y arrête pas, mais je l'accueille. Et je reste avec. Et rien que de faire ça, d'avoir cette attention dans le corps, cette attention dans le cœur, bah ça permet de voir que c'est un schéma. Ça permet de voir que c'est en train de se libérer. Ça permet de voir que là où je suis et là où je veux aller, et que c'est une étape c'est une étape que je dois voir en fait. C'est une émotion que je dois voir pour pouvoir la conscientiser, l'accueillir, accueillir ce que ça représente pour moi, cette notion de dépendance, et puis laisser faire la vie après, laisser faire les choses et ensuite pouvoir prendre un chemin différent par rapport à ce qui se passe ici et maintenant. C'est des indices en fait, les émotions, c'est des indices pour te dire là, tu es en contact avec un schéma que tu n'as plus envie d'avoir, mais c'est là. Donc j'accepte cette étape, j'accepte que cette peur ou ces peurs sont là. Je souffle, je mets du souffle dessus. Et puis je ne cherche pas à contrôler, je ne cherche pas à lutter ou à contrôler. J'accueille ce qui est, c'est réel, c'est dans ma réalité actuellement. Peut-être j'ai vraiment peur de la dépendance. Donc j'accueille cette peur. Et puis je vis avec pour le moment, je vis avec, ça va se dénouer. Mais si je lutte contre ça, que je veux fuir ou que je veux en sortir, j'arriverai jamais à trouver la clé et à suivre
à suivre mon âme. Et mon âme, elle me dit, libère-toi de ça. Et pour te libérer de ça, il faut plus que tu en aies peur. Il faut que tu le vois, que tu l'embrasses et que tu... Et ensuite, simplement, en l'embrassant, en l'accueillant, ça va tout seul s'ouvrir, en fait, avec cette conscience-là. Troisième carte. Suivre l'appel de son âme. On a le repos du guerrier, ressent le contentement. Alors, ce que cette carte vient nous dire... Ben voilà, j'ai envie de m'étirer, donc je m'étire. Sur le chemin initiatique de l'âme, on a toujours envie d'aller plus vite. On a toujours envie de dépasser les blocages. On a toujours envie de chercher plus loin. Enfin, moi, je suis comme ça. J'ai toujours envie d'évoluer, d'avancer plus vite que la musique, de franchir l'étape suivante, de travailler pour arriver à me sortir des conditionnements, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est sans fin. Donc, il y a un moment donné, si je ne prends pas soin de moi ici et maintenant dans mon processus d'évolution d'âme, je vais vraiment me faire du mal. Donc, le repos du guerrier, il nous invite à dire à un moment donné, est-ce que tu peux alimenter à l'intérieur de toi juste le plaisir simple d'exister sans chercher à changer, à vouloir changer constamment. Dès que je veux changer, dès que je veux être autrement, je m'éloigne de la satisfaction, je m'éloigne du contentement. Est-ce que je peux ici et maintenant, avec tout ce qui me compose et tous mes schémas, simplement ressentir que je peux me reposer, ressentir que ma vie est parfaite comme elle est, que mon chemin, il est comme il est, que toutes les choses, la vie va m'apporter toutes les choses dont j'ai besoin. Les étapes sont nécessaires, mais que dans ces étapes de transformation, d'élévation, de grandir, ben on ne peut pas aller plus vite que la musique. On peut pas, si on est à 4 pattes, on ne peut pas déjà marcher à 2 pattes. Ça prend du temps, ça prend des étapes. Le repos du guerrier, c'est un moment de dire, regarde tout le chemin que j'ai parcouru et jouis de ce qui est là. Et jouis de ce qui est en toi. Et avec tous les outils qui sont là, déjà, amuse-toi. Avec tout ce qui t'est proposé, amuse-toi et relaxe-toi dans l'instant présent. Parce que demain, peut-être tu vas mourir aussi. Donc c'est à un moment donné, comment je peux ici et maintenant être contente d'être qui je suis. Comment tu peux, toi, ici et maintenant, te célébrer, être content et contente d'être qui tu es. Et simplement de regarder que ta vie est très bien, que ton chemin est très beau, que tu peux te relaxer sur ce chemin, arrêter de chercher tout le temps, arrêter de vouloir changer tout le temps. Et simplement te poser là et profiter du soleil, profiter des vacances, profiter de ce qui te met en joie, profiter de regarder les enfants jouer sur la plage. Et te dire que tu n'as pas tout le contrôle, surtout que la vie c'est aussi un moment lâcher. Le chemin de ton âme, c'est un moment donné de vivre, de lâcher de toujours vouloir changer et simplement de goûter à ce qui se passe ici et maintenant et de te reposer dans ces espaces-temps-là. Et souvent, quand on a des soucis, on veut tout de suite les régler, on veut tout de suite avoir la solution. Mais ça fait qu'on n'est jamais satisfait de soi, ça fait qu'on n'est jamais satisfait de notre vie, jamais satisfait de ce qui se passe. Et l'appel de l'âme, c'est à un moment donné, sois satisfaite, sois contente. Sois contente d'être sur ton chemin et de traverser ces initiations pour ce qu'elles sont, sans pression. Et de faire les choses qui te font du bien. Et de vivre et d'être les choses qui te font du bien. Et de te mettre dans cet état-là, ça va te permettre d'être beaucoup plus dans l'accueil de déjà tout ce qu'il y a dans ta vie, plutôt que de te projeter dans le futur ou de rester dans le passé. Non, dans le présent, déjà, tout va bien. Je peux me satisfaire, je peux être contente de chaque moment du quotidien. Et aller vers les choses qui vont te faire sentir ce contentement. Et à l'intérieur de toi, de vraiment alimenter cette satisfaction d'être qui tu es, de pouvoir te reposer. Si tu as envie de faire la sieste, fais la sieste. Si tu as envie de ne pas travailler, ne travaille pas. Si tu as envie d'être un peu plus serein, détends-toi.
Voilà les 3 cartes. Donc on a le rire de l'enfant, on a l'étape soit dans l'ici et maintenant avec tes émotions, on a le repos du guerrier, ressent le contentement. Donc on a 3 choses, le rire, donc ce qui va te mettre en joie pour suivre l'appel de ton âme. Deuxième chose, accueille l'émotion, accueille les étapes. Troisième chose, repose-toi, ressens le contentement. Et avec ces 3 atouts, avec ces 3 sensations, tu peux les noter vraiment sur un bout de papier et puis les accrocher. Pour y revenir très souvent, sois heureuse, sois dans la joie, ris quoi, amuse-toi, joue. Accueille tes émotions quand il y en a, accueille qui tu es, coucoune-toi. Et puis, troisième étape, ressens la satisfaction d'être là où tu es. Ressens profondément la satisfaction d'être toi, là où tu es. Et en alimentant ces 3 aspects de l'être, c'est là où tu vas pouvoir suivre vraiment le chemin de ton âme en toute sérénité, en toute sécurité, en toute clarté aussi. Parce que le chemin de l'âme, c'est pas le stress, c'est pas le souci, c'est pas les contraintes, c'est pas plonger dans quelque chose de sérieux, c'est... Le chemin de l'âme, il est hyper simple en fait, c'est... Je me sens aujourd'hui dans la joie, j'accueille mes émotions et je me sens contente et je me sens satisfaite de ce qui est là, ici et maintenant. Alors voilà pour ce tirage. Je termine cette vidéo en vous invitant pour ceux et celles qui le veulent à mon prochain soin collectif. Il aura lieu jeudi prochain, le 19 juillet. Et il s'appelle « Suis le chemin de ton âme ». Et je vais travailler avec l'énergie de l'éléphant. Voilà, bel éléphant. Parce que j'ai senti que lui, il aidait à vraiment dépasser les peurs et les doutes et à installer la confiance, la sagesse, la sérénité et l'ancrage. Et ce que je ressens pour moi, j'ai fait appel à lui parce que je me sens vraiment sur mon chemin d'âme, mais j'ai beaucoup encore de peurs et de doutes qui viennent un peu parasiter. Et j'ai senti que ça pouvait partir maintenant. Justement pour ressentir la joie, l'accueil des émotions et le contentement, j'ai fait appel à l'éléphant pour pouvoir transformer un peu mes structures et dire « Ok, je peux avancer sur mon chemin d'âme avec vraiment la sérénité profonde que je suis à ma place et que tout va se mettre en place de façon fluide et harmonieuse. » Et l'éléphant, il aide vraiment à ça, il aide vraiment à dire « Tu choisis quoi? Tu choisis les peurs et les doutes ou tu choisis l'ancrage, la puissance et la stabilité ?» Et c'est beaucoup plus confortable sur son chemin, de suivre son chemin en étant stable et en étant confiant. Donc c'est l'intention de guérison du prochain soin collectif à distance qui aura lieu jeudi à 20h. Donc pour t'inscrire, tu as juste besoin de m'envoyer un mail avec ton nom et ton prénom à emeraude@m-toi.fr et à régler ton inscription qui coûte 35 € pour ce soin. Avant jeudi 14h. Je te mettrai les liens au-dessus de la vidéo. Ça va vraiment être un soin pour que tu puisses te relier à la force de l'éléphant qui lui va un peu balayer avec sa trompe, avec sa stature, toutes les peurs et les doutes qui peuvent encore aujourd'hui te tourmenter. Il va venir aussi arroser et fluidifier les énergies au niveau du cœur avec l'eau, parce que l'éléphant c'est un animal de terre mais c'est aussi un animal d'eau, puisqu'il va venir vraiment nettoyer les angoisses et les peurs au niveau du cœur. Il va venir ouvrir comme ça tout l'espace du cœur pour que tu puisses ressentir l'énergie vraiment de confiance en toi et de sérénité et pouvoir avancer plus tranquillement sur ton chemin là vers tes objectifs. Et aussi l'éléphant, il est vraiment relié à la famille, au fait de marcher sur son espace et son territoire et d'avancer avec vraiment droiture et sans hésitation, il sait où il va. Donc j'ai choisi vraiment cette énergie pour qu'on puisse venir intégrer ça dans nos cellules, dans notre corps et pouvoir continuer d'ici la rentrée avec beaucoup de paix et de sérénité sur le chemin qui est le nôtre, sur le chemin qui est le tien.
Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à la partager autour de toi si tu le souhaites, à l'aimer, à la liker, à la commenter, à me poser des questions si tu veux que j'y réponde. Et puis, je te souhaite une très très belle journée et je t'embrasse. À très bientôt.